Bonjour chez vous, c'est le dernier jour ouvrable de la semaine. C'est vendredi et vendredi, c'est la joie, c'est le fun, c'est les couleurs. En témoigne d'ailleurs le barman mobile et son bar mobile qui va nous faire découvrir dans quelques instants les saveurs du week-end. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, on a hâte de découvrir tout ça. Okay. Et vous le savez, tous les vendredis dans La Belle et les Bêtes, nous recevons un humoriste. Après Abbas, après Dr Philo, après Le Magnifique, après Tao, aujourd'hui nous avons l'honneur de recevoir l'une des icônes de l'humour en Côte d'Ivoire. C'est l'un des doyens de ce art et c'est avec des ovations bien nourries que je vous demande de recevoir Monsieur Chouk-N-Pat. C'est un bonheur et un honneur, je le répète encore, de te recevoir. C'est un plaisir partagé. Chers téléspectateurs de la 3, je voudrais pour rappel dire que je suis très ému et timide parce que cette sublime image qui influe sur ma personne me fait perdre mon latin. On va le retrouver tout de suite, je vous invite à retrouver votre place. Attends, Eva. Oui. Dis-moi, comment tu t'en sors avec ces gars-là? Non, franchement, moi, je veux pas aller au-delà. Je veux être plus soft. C'est pas des bêtes, mais c'est des fous. C'est pas facile tous les jours. C'est pas facile tous les jours. Bonjour Touken, encore bonjour. Mais bonjour Eva. Ah, c'est véritablement un plaisir. Ça va. Et je vous présente nos bêtes du jour. Et quand on dit bêtes, c'est surtout parce que ce sont des bêtes de scène. Ah ouais, voilà, je connais ça. Oui, et celui avec lequel on va démarrer, c'est votre plus grand fan. Franchement, il ne parle que de Chouk-N-Pat tous les jours. C'est la grosse bête, Guizo. Guizo, ne me donne pas la chair de dindon. Qui est très ému d'être à côté de Voilà, toujours, you know me fries today. Et nous avons également la bête Loxé, Neji. Original Fireman Bombo Clan, Joe Rastafari. Et la bête Skinny, Yoda le bon. Toujours dans la profondeur de l'Afrique. Mais la belle, Oui. dites à mon voisin Yako. Pourquoi? Non, dites Yako. Yako le voisin. Mais les plaquistes là, à jamais la doser un peu. Mon voisin, ça ne paye pas Power Bank. À jamais. À rigole à la maison, il n'y a pas Power Bank là. C'est son téléphone qui charge Power Bank là. On peut faire ça. Tiens. Alors, tout le monde est installé. J'ai hâte de vous dévoiler le contenu de l'émission du jour. Vous le savez, lundi, mardi, mercredi et jeudi, on reçoit des témoignages d'acteurs culturels qui sont confrontés à des problèmes, qui nous les confient. Et à notre tour, on vient vous en parler et vous donner des solutions. Alors, Touken, on va te relater les différents problèmes qui nous ont été confiés cette semaine. On essaiera d'avoir ton point de vue là-dessus. Et puis, la seconde partie de l'émission, bien évidemment, ce sera la partie très ludique, très festive. On va s'amuser et surtout, on va recevoir un sosie. Je ne vous dis pas de qui, mais quand elle va rentrer, sa prestance, son élégance et son allure vous mettront tout de suite sur la voie. C'est parti pour le récap de la semaine. Alors, dans On s'en mêle cette semaine, vous également, hein, vous pourrez réagir. On donne le numéro de téléphone d'ailleurs, Neji. Oui, pour tous ceux qui réagissent, continuez à réagir sur le 27 21 59 93 99. Alors, Touken, lundi, on a eu le témoignage d'un artiste ivoirien qui est amoureux d'une animatrice télé. Oui, un artiste ivoirien qui est amoureux d'une animatrice télé. Il dit qu'ils se parlent, ils se rencontrent sur des plateaux télévisés. Il n'a jamais eu le courage de lui dévoiler ses sentiments. Un jour, lors d'une manifestation, il lui a dit, et elle lui a envoyé un message en lui disant « Mais tu sais que je suis en couple, non ?» Il a dit « Oui ». Elle lui répond « Et donc ?» Donc il ne sait pas si c'est « Et donc ?» on doit se cacher, « Et donc pourquoi tu me dragues ?» Il ne sait pas comment interpréter ce « Et donc ?» Alors, jeune, viens prendre conseil auprès des Doya. C'est un narine, ta mâchoire qui ont cherché. Il ne fallait pas être un homme public. Il a été dragué. C'est elle qui la drague. C'est lui qui a dragué l'animatrice, qui lui a dit qu'elle était en couple. Ah, d'accord. Il a dragué l'animatrice qui lui a répondu « Je suis en couple. » Je suis en couple. Voilà. Il a dit « Oui, je sais ». Elle a dit « Et donc ?»
Il ne sait comment interpréter le « et donc ». Moi, je crois que pour la sagesse qui est nous, en tant que doya, quand tu as forcé, tu veux, la personne ne veut pas, il faut laisser. Donc, le « et donc », ça veut dire arrête de me draguer parce que tu sais que je suis en couple. Il faut le laisser. D'accord. Maintenant, si tu es trop dur, ce qui arrive après, là, c'est ton problème. C'est ce qu'a dit Ménéke un jour. Si le temps était le temps que le temps doit être coagulé, le temps n'est plus le temps. On t'a dit et donc. C'est que le donc, il y a son soubassement, il y a son antérieur et il y a son devant. Voilà. C'est dans la profondeur. Deuxième problème qui nous a été confié, c'était mardi, dans Ensemble, une jeune dame qui est en couple avec un artiste zouglou. Et son producteur, le producteur de l'artiste en question, lui a fait une proposition indécente. Il lui dit qu'il a une tournée avec plusieurs artistes en Europe. Il veut bien intégrer son copain dans la liste des artistes, mais à condition qu'elle ait une relation avec lui. Ah, c'est le promoteur Voilà, qui drague maintenant le producteur qui drague la copine de son artiste. De son artiste. Mais ça c'est courant, hein. Mais ça dépend du comportement de chacun. Si la copine n'est pas encore la femme, elle est la copine. Oui, ils ont un enfant. Si ils ont un enfant, si elle aspire à être sérieux dans son foyer, mais qu'elle lui dise simplement, si tu ne veux pas aider mon homme, il faut le laisser. Et après, elle va dire à son homme, bon, voilà la proposition qu'on m'a faite. Maintenant, si toi, tu veux pour ta carrière me vendre, on fait comment? Alors, tu l'as dit, hein, Tchouken, que c'est des cas qui sont assez récurrents. Est-ce que toi-même, tu as déjà été confronté à ce genre de cas ou tu as entendu parler de... Non, moi j'ai entendu parler parce que nous, qui avons été quand même les précurseurs dans le domaine, on s'était dit, on va avec notre bateau. Mais les jeunes qui sont trop tôt sont mis en couple et qui ont embrassé la carrière, se sont confortés à cela parce qu'ils ne s'étaient pas mariés, ils avaient des copines classe, un peu dans ton genre. Hein? Et le producteur, quand il vient lui rendre visite pour signer le premier contrat, il regarde le Wartol qui est à côté, il se dit attention, le connard là, moi je vais le faire percer, et un gourmandia comme ça, il n'a même pas encore eu son premier combo, il a tout ce Wartol là. Donc les positions sont faciles. Il regarde les narines de l'artiste et il regarde un peu le Wartol. Il dit petit, je t'envoie en France. Et le tout fin, en fait comment? Donc, moi, je sais pas, moi personnellement, je n'ai pas vécu ça. Mais dans le milieu, les choses qu'on entend fréquemment. Ont vécu cela. Ben, je ne sais pas comment ça s'est passé après. Quant à eux. Alors, elle, en fait, elle disait qu'elle était assez perplexe parce qu'elle voulait vraiment la réussite de son homme. Elle croyait en lui, elle se disait que c'était une bonne opportunité. Et donc, elle a livré la marchandise? Non, pas encore. Ah là là, Tchouken, non, pas du tout. En fait, elle se demandait si elle devait dire oui à la proposition ou pas. Elle aime son homme. Oui. Elle veut qu'il perce. Mais est-ce que dans l'amour, il y a partagé pour percer? C'est ça. Question. Les chroniqueurs du jour nous disaient d'ailleurs qu'il y avait un risque que, déjà, ils ne tiennent pas sa promesse. Ça, c'est de un. Voilà. C'est pas évident qu'il... Et puis après, il y avait le risque également qu'il lui demande de répéter la chose à plusieurs reprises. Donc, on a le barman... on commence par moi? C'est gentil, quelle galanterie. Les dames d'abord. Alors, Eva, je rebondis pour dire, il y a une histoire comme ça, c'est une boutade, hein, où le petit, il était posso de l'âge de 10 ans jusqu'à 22 ans. Ses études ont marché parce qu'il s'est concentré, il est allé à l'école, tout et tout. 25 ans. Le gars, il finit son Master 2 en communication. Et il n'a jamais connu ce que tu sais. D'accord. Alors, il pique une crise qui a failli l'emporter de l'autre côté de la porte. Il vivait chez son grand frère, qui est marié. Et le médecin qui fait l'analyse dit Akumi. Merci au barman Mobo. Alors, le médecin qui lui dit vous êtes le grand frère de... Je donne un nom comme ça, Julien. Il dit oui. Vraiment, je vous dis la vérité. À cet âge, c'est pas normal. Il a trop accumulé. Il faudrait qu'il puisse se déverser. Et si on ne fait pas quelque chose dans 5 minutes, il va mourir.
Le grand frère regarde sa femme. Il faut sauver le petit frère, qui est intelligent, qui a un avenir à Dieu. La femme qui dit, on est obligé. C'est ton frère. Il a fait ça pour la famille. La femme de son grand frère. Aïe. Elle a fait ça pour la famille. Petit est sauvé. C'est vrai, je répondais quand tu dis, ça va se répéter. Oui. Petit, on t'a sauvé. Ton grand frère est dans sa chambre conjugale. Tu attends une nuit, vers minuit, et puis il tape. Grand frère, ma maladie a recommencé. Son grand frère dit, toi, Tu vas mourir. Je suis d'accord avec les jeunes qui disent, parce que si tu as cédé une fois, est-ce que la répétition n'est pas pédagogique? Il y a le risque qu'il ne s'arrête pas là, le producteur. Voilà. En tout cas, on lui avait conseillé sur le plateau. Excusez-moi, je vais goûter un peu. Oui. Parce qu'on ne donne pas quelque chose que c'est un baoulé, Dida. Merci beaucoup. On avait conseillé donc à notre jeune témoin de ne pas céder à la proposition et de plutôt dénoncer même le producteur auprès donc de son mari. On a l'appel de Achille Mathieu. Allô? Oui, allô? Bonjour Achille Mathieu, merci d'être avec nous. On vous écoute. Bonjour à la 3, bonjour à tout le monde. Bonjour à Dieu. Bonjour. Alors, Bonjour. voilà. Bonjour les gars. Alors, la proposition, elle est très indécente, hein? Elle est très indécente. Et donc, en tout cas, moi, j'encourage vivement la jeune dame, la jeune sœur à ne pas céder. Parce que toutefois que, si elle cède pour la première fois, toutefois que le monsieur il aura besoin de ses services, je veux dire, ses services... oui, on comprend. Ses services corporels, hein, elle sera obligée de céder, et puis bon, vers la fin, elle perd sa dignité. Maintenant, quel est le mécanisme par lequel elle sera jugée si le monsieur va effectivement faire ce pourquoi donc elle a cédé corporellement. C'est ça aussi le problème. C'est ça. D'accord. Donc, moi, je propose qu'elle ne cède pas, qu'elle laisse les choses comme ça, et puis bon, Dieu va bénir forcément son chéri. Très bien. Merci, monsieur Achille Mathieu. Restez bien sur la 3 et bon début de week-end. Merci beaucoup. On passe au témoignage de mercredi. On a reçu le témoignage d'Habib qui tenait à faire savoir son nom. Et d'ailleurs, le témoignage a eu un grand retentissement sur les réseaux. Alors, Habib est vendeur de vêtements. Il a une boutique de vêtements où des stars viennent s'habiller. Et il y a une star en particulier qui est vraiment un artiste à succès qui prend des vêtements. En Côte d'Ivoire? Oui, en Côte d'Ivoire, qui prend des vêtements et qui ne les paye pas. Mais à côté de ça, il voit qu'il mène grand train, il achète des voitures. Il a d'ailleurs organisé l'anniversaire de sa copine où il était. Habib était là, il a fait comme s'il ne le connaissait pas, où il a dépensé de l'argent, il a acheté des bouteilles de champagne. Et donc, il se demande comment faire pour entrer dans ses fonds. Est-ce qu'il devait aller jusqu'à l'exposer sur les réseaux sociaux? Mais c'est entre Habib et l'artiste. Est-ce qu'il a, quand l'artiste venait prendre là, il y a les réseaux sociaux. Ah! Toi, tu as regardé les narines de l'artiste et puis tu as dit, prends veste là, prends jean là, prends chaussure là. Il organise anniversaire pour sa copine, il claque son sou. Et d'ailleurs, il a dit que le jour de l'anniversaire, l'artiste avait porté ses vêtements qu'il n'avait pas payés. Oui, mais c'est normal. Moi, il allait faire pareil. Il te montre que tu es un bon sapeur et c'est toi, je prends. Mais c'est là l'explicable, le fait qu'il y ait un contrat de gré à gré entre toi et moi. Est-ce que c'est aux yeux de tous ses invités? Quand tu finis, tu dis, vieux père, ou bien mon ami, vraiment tu étais beau, c'est propre, tu as aimé mes tenues, tu as fait la fête. Mais pense à moi. C'est tout ça, ces règles-là. Alors, il dit que Habib ne répond pas à ses messages, il ne répond pas à ses appels. Pendant ce temps, il voit qu'il mène la belle vie. En fait. Attends, c'est la star qui répond plus aux appels à Habib. Non, oui, c'est ça. Donc, il se demande comment faire pour entrer en possession de ses moyens. Comme Internet aujourd'hui est un moyen de régler les problèmes. L'artiste qui vient dans son magasin, ça veut dire qu'il y a une affinité entre les deux. Mais il doit savoir quand même où habite l'artiste. Et il a son contact direct. Ça veut dire qu'ils sont presque amis. Parce que tu ne vas pas donner tes vêtements à quelqu'un qui n'a pas de crédibilité pour toi. Il se dit que c'est un artiste connu. Donc je me dis qu'il ne peut pas être un faux type. Généralement, c'est ça. On se fie à l'apparence. On se dit, mais écoute, c'est un tel... Mais voilà. Pourquoi est-ce que tu t'imagines pas un instant que... Bon, je prends un exemple. D'accord, tu on revient juste à toi. On va prendre l'appel de Mme Guédé, qui nous appelle de Buyo. Allô? Allô, bonsoir, bonjour. Bonjour, Mme Guédé. Quel bonheur de vous recevoir. On vous écoute.
Bonjour, Chouken. Bonjour, Madame Guédé. J'espère que tu n'as pas acheté de Valène Guédé. Moi, je parle de monsieur qu'on doit. En tout cas, c'est courant dans le milieu showbiz. Ok, Habib. Habib, vraiment, du courage à lui, mais il n'a qu'à exposer ce monsieur-là. D'accord. Oui, il n'a qu'à l'exposer parce que lui vit de ça. Quelqu'un qui te doit, oui, on n'a pas dit quand on doit, on peut vivre. Mais quand même, la personne aussi doit vivre aussi. Oui. Ils doivent fêter anniversaire. Mais pourquoi il n'a pas gâté anniversaire là? Madame Guédé. Il devait tout verser là-bas. Waouh, Madame Guédé. Ni à Guédé. Comme le dirait ton grand frère Valène Guédé, écoute, tout s'est fait de manière ludique, dans une complémentarité vestimentaire qui nous permette. Non, le monsieur n'a pas encore payé sa maison. Il Voilà. n'a pas donné manger à sa femme. Mais toi, tu t'en fêté anniversaire de combien de mille? Alors. Mais je garde l'anniversaire. Non, Madame Guédé. On voit que Madame Guédé a un tempérament Madame Guédé, son chaud. côté peut-être est trop fort. Merci, Madame Guédé. Excellent week-end à vous. Vous aussi. Merci. Merci bien. Alors, on parlait justement de beaucoup de stars, hein, de personnalités publiques qui étaient amenées à vivre au-dessus de leurs moyens parce que le succès ne vient pas, en tout cas le succès médiatique, ne vient pas toujours avec un succès économique, un succès financier. Donc, il y a beaucoup de personnalités qui sont obligées comme ça de vivre à crédit et c'est courant. Ben, comme je dis toujours, hein, l'action sociale, la situation sociale dans laquelle nous vivons est le reflet des actes que nous posons. Quand tu sais que tu n'as pas les moyens, contente-toi de vivre avec ce que tu as. Mais si tu veux être le m'as-tu vu, ça va te rattraper. Aujourd'hui, tu es allé emprunter des vêtements et tu n'as pas été en mesure de répondre positivement, favorablement vis-à-vis de celui qui a été l'homme avec lequel tu as emprunté. Mais demain, si jamais ce monsieur a une réaction qui n'est pas décente, c'est-à-dire qu'il t'expose, et toi, l'artiste qui est connu, tu prends un coup sur ta carrière. Ton Donc, image. il va falloir faire très attention, quoi. D'accord. Moi, je dis, le gars, il pourrait réagir autrement. Mais qu'il sache désormais que quand on veut être crédible, il faut faire très attention aussi. On ne prête pas à qui coller. Non, mais... Voilà. Alors, Guizot, on avait parlé. On va passer au sujet de jeudi, c'est le dernier de la semaine. Donc, hier, on a eu le témoignage d'un jeune homme qui s'est fait passer pour un basketteur professionnel. Parce qu'il était pas basketteur. Oui, évoluant en Afrique du Sud. Moi, mais il était Messi avant. Alors, en fait, il était amoureux d'une artiste ivoirienne. Il ne savait comment la contacter, comment la séduire. Il en est vraiment amoureux. Toujours, voilà. Donc, sur les réseaux sociaux, il l'a contacté en se faisant passer pour un basketteur professionnel, en prenant des photos dans des résidences, etc. Ils ont entamé une amitié amoureuse, on dira. Et il lui a fait croire qu'il arrivait à Abidjan, où il vit depuis longtemps. Ils se sont rencontrés, ils ont entamé une relation physique. Ouais. Et un jour, en fait, en réalité, il est gérant de cabine. Et un jour... Il est cabiniste. Un jour, il était à son poste devant une boîte de nuit où l'artiste avait une prestation, il ne savait pas. Abidjan ici. Oui. Et quand elle est arrivée, il s'enfuit, il a tout abandonné. Et depuis, il dit qu'il est vraiment amoureux d'elle et qu'il regrette de tous ces mensonges. Mais il se dit que s'il n'avait pas fait ça, il ne lui aurait pas accordé un regard. Et aujourd'hui, il se demande comment récupérer son cœur. Comment renouer la relation? Est-ce que c'est possible? Non, attends, ça... parce que, vous savez, l'habitude entraîne certaines choses, certains rapprochements qui deviennent forts. C'est-à-dire que s'il est passé par là et qu'elle, en s'adonnant, en se livrant corps et âme à l'homme, est-ce qu'il n'y a pas eu un goût d'inachevé qu'elle voulait achever? Parce qu'à un moment là, tu sais que le contact là, quand c'est bien ficelé, Eva, Oh là là. il y a un contact de c'est ça. D'accord. Maintenant, lui, quant à lui, de prendre son courage, si elle a eu quelque chose qui l'a marqué en l'homme,
Parce qu'on le disait, c'est des conversations, c'est de la gentillesse et tout. Il dit, chérie, j'ai tenté ça. J'ai tenté ça. Je sais que je ne peux pas t'avoir facilement. Mais je prends mon courage pour te dire, j'ai fauté. Et si je n'avais pas fait ça, je n'allais pas pouvoir t'avoir. Ah, ok. Ben, je t'aime, sincèrement. Alors, la question qu'on Elle peut avoir pitié, hein? Il y a amour, pas pitié. La question qu'on s'était posée également, c'est est-ce qu'une relation basée sur un mensonge, sur un mensonge aussi gros, est-ce que quand on commence une relation sur un mensonge... Eva, le problème, Eva, le problème, c'est que aujourd'hui, vous qui êtes belle là, moi, je peux aller au village, je vois une fille qui va à quoi, moi? Bon, à 5 000, ça réussit. Pas ta pommade fait 8 800 000. Voilà qui a dit. Ton petit bijou là, ce n'est pas ce Christian Dior, c'est Olivier Dior aux États-Unis. Mais tu crois que le gars, le citoyen lambda qui a envie d'approcher Eva, qui a tout ce charisme, c'est pas, il veut dans son rêve, il veut t'avoir. Oui. Il dit, bon, je fais comment? Il se va emprunter une limousine. C'est vrai que tu n'es pas là de mœurs aussi facile, mais ça, il peut avoir un hic. Peut-être tu peux découvrir quelque chose au gars, en lui, que tu cherchais quelque part. Gars, c'est un ourtol qui est derrière ta Et puis pour dire peu, tu dis, oh, mais c'est mon mec. C'est pas parce que tu as vu la limousine, mais c'est peut-être sa démarche ou bien le style ou sa manière de parler. C'est un regard qu'on ne pourrait pas forcément accorder. Voilà. Si, Maintenant, tu découvres maintenant le gars derrière là, en train de couper Eva, attends, il t'a donné ce que tu as voulu ressentir. Tu es resté dans tes nerfs. C'est ce qu'on appelle le nœud. D'accord, on est au terme de... Est-ce que tu comprends un peu? Oui. Donc, c'est ça. Donc, le conseil, en fait, que Chuken donne, c'est de lui demander pardon pour le mensonge. C'est tout. De dire vraiment au-delà de Chérie, tout ça, je t'aime et... Chérie, pardon. Moi là, j'ai fait ça pour t'avoir. Elle est capable de dire, est-ce que tu avais besoin de tout ça? Non. Ou bien elle est capable de dire, bon, je te pardonne. Bon, ça dépend de ça que aussi quand... Eva. Oui, Yoda, rapidement. Sur ce sujet, je n'avais pas réagi. Mais un philosophe africain disait, oui, il s'appelle Francis Mbemba, disait ceci. Oui, la fin justifie les moyens. Vous savez que... Merci. Tu fais quoi dans la vie? Africain. Tu fais quoi dans la vie? Je me débrouille. Tout le monde a rigolé. Il C'est Francis Mbemba. Il a dit la vérité. Oui, les téléspectateurs Ils connaissent. D'accord, on va finir avec au sommet. En tout cas, nos différents témoins, vous avez entendu les avis de Chuken sur vos différentes situations. Et puis, n'hésitez pas à nous faire un retour. Hein. Tous les témoins qu'on a reçus jusque-là, si vous avez réussi à décanter vos situations, n'hésitez pas à nous faire un retour. C'est avec plaisir qu'on vous écoutera. On passe tout de suite à la rubrique suivante, c'est la belle rencontre. Et vous le savez, tous les vendredis, on a à cœur de vous faire découvrir ce qu'on appelle sur la 3 des personnages. On a surtout grand plaisir à vous faire découvrir des sosies. Après le sosie de Fally Ipupa, le sosie de Didier Arafat, le sosie de Claire Bailly, aujourd'hui, on a le sosie d'une Miss. Et la Miss la plus charismatique que la Côte d'Ivoire n'ait jamais connue. Yoda, tu vas aller la chercher s'il te plaît, parce qu'elle mérite les honneurs dus à celle dont elle est le sosie. On accueille le sosie de Miss Olivia Yassé. Milan, tu as dormi sur un côté. Tu as dormi sur le côté gauche. Tu as dormi sur le côté droit, ça va bien se placer. Sérieux. Guizot et moi, aujourd'hui, on a une surprise pour toi. Et je laisse le son à Guizot de balayer le cadeau. Ah, très grande surprise pour la belle qui est notre source d'inspiration, qui est notre muse. Et nous savons très bien que tu es amoureuse de bonne nourriture. Oui. Et nous avons ramené sur le plateau une très grande restauratrice qui exerce à Blocos, à la gare des taxis. La belle, celle qui vient, tu vas forcément apprécier. Papa, celle qui vient, tu vas forcément apprécier. Blocos à la gare des taxis. Néji, c'est qui? Oui, celle qui arrive. Elle arrive. Elle s'appelle Wawa! 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 Hey! Allez,
Est-ce que c'est ce à quoi je pense? Oui, on précise. Tiens, Wawa, voilà. Wawa, on te laisse le soin de présenter ce repas. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, bonsoir à tous. Bonsoir. Je vous présente la viande de porc. Oula. Ah. Moi, je ne mange pas du porc, mais je mange du cochon. Ok, d'accord. Donc, c'est la viande de cochon. Voilà. Et ce que vous voyez présentement là, on appelle ça le sauté de porc. Calmez-vous, calmez-vous. C'est le sauté de porc. Maintenant, chez nous, les Ivoiriens, on appelle ça le sauté revenu. Merci, Wawa. Franchement, merci pour la surprise. J'ai même pas envie de finir l'émission. On a Parce que quoi? oui. Bon, vous pouvez l'accompagner avec de la tchéké, du riz, du spaghetti, du pain, de l'igname bouilli, de la loco, des frites. Franchement, aujourd'hui, je suis... Oui, mais oui, avec de l'igname bouilli, ça doit être magnifique. Franchement, les couleurs sont... Les couleurs sont chatoyantes. Franchement, rien que le parfum qui s'en dégage. Non, mais... Un gros plan sur la belle, s'il vous plaît. Non, mais là, je suis plus avec vous. Je suis plus avec vous. Je suis plus avec vous. On a perdu la belle. On a perdu le père Souken. On a perdu le père Souken. Chef de l'œil Nabo, on les a perdus. Aïe. Il va couper. Oh là là, elle a mal. Je suis à 2 doigts de faire la même chose. Wawa, merci beaucoup. Il faut bien mettre mon plan en sécurité, s'il vous plaît. Dès que je finis l'émission, un garde-corps pour Wawa, s'il vous plaît. Merci, Wawa. Franchement, avec un garde du corps, pour être sûr que je retrouverai mon plat. Franchement, merci à vous. C'est la première fois que je vous le dis, mais je vous aime. Ça vient du cœur. On va passer à la question pour une bête. Eva. Oui. Ah, la Eva, il a mangé. Est-ce que c'est aussi bon que ça a l'air? Non. Deloy d'abord, il sait que c'est un grand bouffeur. Il m'envie, oui. On va passer tout de suite à la partie, on va dire, ludique de l'émission. On va passer au jeu tout de suite. Et bien évidemment, notre invité Chouken Pat va y participer. Le premier jeu, vous le connaissez, c'est le make-up de la gloire. Le principe, il est simple. Vous allez choisir chacun un numéro. Et le numéro qui sera choisi par la roue magique aura un gage. C'est bon? On démarre tout de suite. Alors, notre invité, on lui laisse le choix. Est-ce qu'il choisit son numéro en premier ou en dernier? Bon, Guizot qui rit beaucoup. 1, 2, 3 ou 4. 2 pour Guizot. 2 pour Guizot. Neji? 4. 4 pour Neji. Yoda? Dis, c'est quoi? Entre 1 et 4. Le 2 et le 4 ont déjà été choisis. Donc, il ne reste plus que le 3 et le 1. Bon, moi, je prends le 1. Le 1. Oui. Donc, pour notre très cher Chouken, ce sera le 3. Il va prendre un numéro. D'accord. Donc, 1 pour Yoda, 2 pour Guizot, 3 Non, 4. pour... 3 donc pour Chouken et 4 pour... Neji. Neji. La roue magique, c'est à toi. Le 2, c'est pour Guizot. Dexter, notre très chère maquilleuse. Dans sa bouche. En musique, s'il vous plaît. Dans sa bouche. 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 Dans bouche la main. Dans sa bouche. Dans bouche la main. Dans sa bouche. Dans bouche la main. C'est le make-up, c'est le maquillage de la gloire. Mais Voilà. Il est résigné. Non, surtout sur le visage. C'est quoi ça la même? je sais pas quoi. Ça là, si c'est quelqu'un On n'a pas quelqu'un ici. Non. Non, attendez-vous de concentrer Dex. Allez. C'est elle en maquillage. Non, on s'assoit. Asseyez-vous, Dex va s'en charger. Voilà. Moi seulement. Voilà. C'est trop Par facile. contre, Chouken, si tu veux participer, tu peux.
Après quoi? Au maquillage. Mon petit. Pas gâter l'enfant là. Bon, Dex, vas-y alors. Voilà, Merci. merci, Dex. Merci, Dex. Merci. Voilà. Oh, il est tout beau comme Oh ça. là là. Il est- Il est mignon. Il est tout beau comme ça. Oh, sérieux. Oh là là. Bois un peu, bois un peu. rappelle celui qui a chanté ma chérie est quoi? Alors justement, hier jeudi, on commémorait la première année, le décès de l'artiste Eskeli, à qui on pense bien fort et à qui Guizo rend hommage Ce soir. Voilà. Un blanc Oui, beaucoup. exactement. Un blanc beaucoup. Oui. Tout ça, Ghana. Ma copine n'est pas dans son mari. On va passer au jeu suivant. Et là, on a besoin de concentration. Chuken, je t'explique le concept. On répond aux questions avant de les avoir entendues. Ok. Et on répond vrai ou faux. On va démarrer tout de suite avec Neji. Vrai ou faux? Que me conseilles-tu? Je te laisse le libre arbitre. Vrai ou faux? Vrai. Vrai? Ouais. Ok, la question s'affiche à présent. J'aime porter des vêtements sales. Je savais. Tu as dit que c'était vrai. Il faut le justifier. Oui, c'est vrai, parce que, tu vois, quand tu portes habit une seule fois, c'est pas sale. Les gens nous disent non, que c'est ça. Tu prends un peu, tu sens. Si ça ne te gêne pas, tu portes et puis tu es devant. Oh. Tous les garçons font ça. Guizo, même, c'est lui qui m'a montré. Non. Fatima. On va passer à Guizo. Question numéro 2. Faux. C'est faux. Faux. C'est faux. Il faut. La question s'affiche à présent. Pas ça deux fois. Guizo aime manger chez les gens. Ça, c'est fou. Même. Guizo aime manger chez les gens. Mais vous me voyez ma morphologie. Est-ce que c'est bien de manger chez les gens? Ça, c'est Je combien? mange. Chez moi. Chez moi. Question 3, ce sera bien évidemment pour Yoda le bon. Vrai Faux, ou faux, faux? faux, faux. Faux. Oui. La question s'affiche. Chuken Pat a toujours du mal à payer son loyer. Ça dit faux. Non, c'est faux. Oui, c'est faux parce que Chuken Pat, c'est un artiste, c'est l'image du pays quand même. C'est un homme qui est nanti, il voyage, il est salarié, il a été comme marin, tout ça. C'est un homme qui se suffit, conseiller. Mais même s'il veut il peut me donner 100 000, ça fait rien. Oui. On se jette. Ah voilà, il se Super. suffit. Donc, On va n'a pas passer du mal, là. à Chuken. Et pour lui, vous le savez, pour notre invité, il y a toujours deux questions. Oui. Voilà. Donc le principe, il est acquis. Vrai ou faux, Chuken? Il y a deux questions, non? Oui. La première. La première, on a dit vrai. Vrai pour la première. Vrai. Alors, Chuken, on va t'inviter à lire la question qui va s'afficher. Oui de fer. Encore chez ces... Tu as dit vrai. Il faut Parce que les justifier. parents Kroumen, là, ils aiment vivre. Kroumen, ce sont nos grands-parents. Moi, mon père est Dida. Ma mère est Baoulé. Il y a une alliance. Et il paraîtrait que nous, les Dida, nous venons des Kroumen. C'est le partage familial. Ouais. Donc, c'est pas que Guy vit chez ses parents, mais quand ils viennent chez lui, c'est pas lui qui est propriétaire, c'est eux qui sont propriétaires. Deuxième question. Chuken, vrai ou faux? Vrai. Vrai encore. OK. La question s'affiche. La Côte d'Ivoire n'a jamais gagné de Cannes. Chuken a dit vrai, il faut le justifier. À un moment, là, les Ivoiriens chantaient. Ils vont gagner, oh. Ils vont perdre. Oh. Il y avait deux clans. Un clan voulait que on perde, pour ne pas que celui qui est là jouisse. Un clan voulait qu'on gagne, pour que celui qui est là jouisse. En fin de compte, la Côte d'Ivoire, elle est une indivisible. On s'aime. Tu vas faire plaisir à qui pour laisser l'autre? Comme un clan veut que l'autre perde, l'autre veut qu'on gagne. Personne ne va jouir, personne ne va pleurer, personne ne va rire. Donc la Côte d'Ivoire... On n'a rien gagné. Dernier jeu de concentration et de mémoire. On va finir avec l'invité pour bien qu'il s'imprègne donc de ce jeu. On va démarrer avec Guizo, tiens. Alors Guizo,
Tu vas regarder donc la liste de couleurs qui va s'afficher sur ton écran. Tu te concentres, tu les mémorises bien et tu les cites de la dernière couleur à la première. C'est bon? Go, c'est parti. La couleur. Vert, rouge, jaune, noir, violet. Excusez-moi, violet. Tu y étais presque. Tu y étais presque. Alors, on va passer à Yoda. Cette fois, l'exercice est le suivant. Tu vas retenir les mots et les citer du dernier au premier. Donc, cette fois, ce n'est pas les couleurs, ce sont les mots que tu vas lire. Et tu les cites du dernier au premier. C'est parti. Go. Course, golf, volleyball, tennis, basket. Tu étais presque. C'est moi qui devais citer. Oui, c'est les mots qu'ils voyaient. Alors pour toi, Neji, tu vas regarder la liste qui va s'afficher, retenir les couleurs et les citer dans l'ordre, c'est-à-dire de la première couleur à la dernière. C'est bon? Ok. C'est parti. C'est bon? Go. Vert, rouge, jaune, violet. Ah, dommage. Ah, c'est dur. Dommage. C'est dur, hein, aujourd'hui. Alors, pour notre invité, on va passer à un autre jeu. Il est tout simple, ce jeu. Alors, on sait que Tchouken a une bonne culture musicale, là, parce que Tchouken est également animateur de programme musical. Musicien de base, ouais. Voilà. Qui a remporté 2 fois podium. Voilà. Surtout musicien de base. Il a remporté 2 fois podium, s'il vous plaît. Donc, il a une bonne culture musicale. Tchouken, on va te montrer des images et tu devras nous dire de quel clip est extrait l'image. Donc, le nom de l'artiste et le titre du morceau. C'est bon? Première image. Vas-y, qui trouve. Non, c'est pas ce qui trouve. Au moins le nom de l'artiste. Oh, ouais, l'artiste, est-ce qu'il le voit bien? Sali? Ouais. Oui. Ouais. Et le titre de la chanson? Ah ben, j'ai pas le son de la chanson, donc je sais pas. C'est Mannequin. Mannequin en feat avec ouais, parce qu'il était sur Naja NT. et K-Black. La chanson sur laquelle Sarah a défilé. Exactement. Ok. Image numéro 2. Ah, Yoruba. Oui. Et le titre? Le titre, c'est le titre reggae qui chantait. Non. C'est ça? C'est pas pas ça? C'est pas c'est enfant béni. Ça, c'est enfant. Mais pourquoi vous donnez la réponse? Aïe, bon. Eh, Neji. Moi, je me suis dit, comme c'était un stade, c'était le reggae qui tentait de frapper. D'accord. Mais c'est enfant béni. Désolé, il n'y a pas oreille. Dernière question, dernière image. Dernière image. Oh, le doigt est Jagger. Oui. C'est le tout dernier. Oui. Qui Le s'appelle. Jagger. C'est le tout dernier. Le tout dernier, il s'appelle Pompier Pyromane. C'est tout. Franchement, ça fait 3 sur 3. En tout cas, il a trouvé les artistes. Merci. On est déjà au terme de l'émission, pratiquement, mais vous le savez, hein, la dernière partie de l'émission est réservée à l'artiste pour son show et c'est la bête de scène. Tout à l'heure, il y a eu un sujet qui m'a fait tilt dans la tête, où le gars, il passait par des superfuges pour draguer la dame qui était un autre acabit que lui. Voilà un autre, il a osé. Il vend une yam au marché Gouro de Yopougon. Mais il a prouvé à la go par le breaking qu'il est comptable d'une société. La go est tombée. Et quand on est tombé, c'est qu'à la suite, il y a un
tombage, tombafile. Elle va au marché. Mon ami a oublié. Tu peux quitter la Riviera pour venir à Yopougon. Elle cherche Nyampona. C'est lui qui est devant Nyampona. Nyampona. Ici, c'est cringlet. Bête, bête. Ça, c'est pour faire bouillir. Et puis, la go regarde les narines du gars, il fait ça. Quand il l'a vu, il a fait ça. Cringlet, c'est ici. Bonne celle-là. Bête, bête, celle-là. Monsieur, Isidore, c'est pas toi? Il dit de venir payer, mais de venir payer le nom de celui qui vend. Prends Cringlet ou Paul là. Ici c'est 3 000, là c'est 2 000. Ici c'est 5 500. Tu mélanges les trois, on peut diminuer pour toi. C'est ça ma blague. Merci, non, Chuken, tu restes là, le barman mobile également, qui va nous retrouver. Franchement, ça a été un plaisir. Des projets, Chuken? Ben, on prépare les 35 ans de carrière. 35 ans de carrière. Wow, ça. Wow. 35 ans de carrière sur scène. Et surtout que maintenant, on est chroniqueur en plein temps pour ses vacances. Sur la première dans C'est pas ce midi. C'est pas ce midi, hein? C'est pas ce midi, hein? Faut pas oublier le hein. C'est pas ce midi, hein? On essaie d'apporter notre touche. Et dans cette belle émission, où nous essayons d'apporter de la joie à ceux qui, un temps soit peu à la maison, à la descente, qui viennent prendre un déjeuner et qui se disent, on a besoin de relaxation. Vous savez que par essence, l'humour est thérapeutique. Oui. C'est ce qu'on essaie de faire. Et tenez-vous bien, on a plein de projets comme ça. Sans oublier qu'on est toujours dans la mouvance de cette émission de variété culturelle qui s'appelle Tonnerre. Et on a plein de projets. D'accord. Voilà. On a hâte de voir, parce qu'avec Chuken, c'est toujours du lourd et du très lourd. D'ailleurs, on va faire un coucou à Ramatoulaye, qui sera en spectacle le 4 septembre au beach de Mondoukou. Ouais. Voilà. Merci également au barman mobile que vous pouvez retrouver sur Facebook. Il a une belle page également qui nous a offert de magnifiques cocktails. C'était bon les cocktails? Qui fait le barman mobile? Non, mais j'ai aimé. Ah, super. Super, ils étaient super bons. Avant l'émission, il m'a fait un dosage. Merci beaucoup au barman mobile. Merci à nos bêtes du jour. On accueille